Bonjour tout le monde. Pour info, avant de commencer, vous avez tous en bas le petit plus avec les trois petits points. Si vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer sur le discuter. Ça vous permettra d'accéder au chat pour notamment poser vos questions à Georges, qui est notre alumni que je vais présenter après, et à nous pour vos questions sur les formations. Hop, je vais commencer à partager mon écran. Hop, donc normalement, on voit bien. Un truc. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Pour admettre les gens. J'ai pas de vision. Attends. Hop. Oui. Nommer co-hôte. Comme ça, tu peux le faire. Hop. Hop. Clique sur participant. Les bonnes nouvelles personnes. On voit ce qu'on a. Ok. Donc bonjour tout le monde, bienvenue. Avant juste que je partage mon écran, vous avez le petit plus en bas, vous pouvez cliquer sur le discuter, vous aurez accès au chat, notamment pour poser vos questions pendant le déroulé de ces portes ouvertes. Donc n'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes à prendre, donc n'hésitez vraiment pas. Donc je vais partager mon écran. Hop, hop. Là on voit bien mon écran normalement. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Puis cet enregistrement et alors, les portes ouvertes sont enregistrées, donc on vous les enverra en replay, notamment pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. Donc, je me présente, donc je m'appelle Caroline, je travaille chez Artefact School of Data et je suis notamment en charge de toute la partie marketing et je suis aujourd'hui avec Georges qui est data consultant chez Artefact et qui est aussi alumni de la School of Data. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ces portes ouvertes donc spéciales alumni. On espéra que ça va vous plaire. Donc, comment ça va se dérouler? Je vais d'abord vous présenter en quelques minutes l'école, nos formations et ce qu'on fait. Et puis, j'enchaînerai en fait avec Georges pour mettre en lumière son témoignage et il pourra répondre à toutes vos questions, que ce soit sur son parcours, l'école, des questions techniques, moins techniques, son ressenti. Enfin, voilà, toutes les questions sont ouvertes et à prendre, donc n'hésitez pas à les poser sur le chat tout au long de la présentation. Alors, pour commencer par une présentation de l'école, donc Artefact. Qui est Artefact? Artefact est tout simplement un des leaders du conseil en data et en intelligence artificielle dans le monde. Les équipes d'Artefact travaillent en fait sur des problématiques data et d'intelligence artificielle pour des très grandes entreprises mondiales. Et la School of Data est en fait tout simplement l'école de formation au métier de la data que Artefact a créée. Donc ici, on est là pour former toutes les personnes qui sont intéressées pour se reconvertir dans la data ou aussi accélérer leur carrière dans la data et qui souhaitent se former en immersion chez un leader mondial de la data.
Donc, on forme des personnes comme vous et moi qui souhaitons, par exemple, demain se lancer dans le métier de la data, mais on forme aussi des entreprises comme LVMH, AXA, Veolia ou autres, où leurs équipes ont besoin de monter en compétences sur des problématiques liées à la data. Donc, brièvement, qui est Artefact pour vous vraiment vous donner un peu le contexte global et que vous puissiez bien situer la différence entre l'école et Artefact. Donc, Artefact est en fait, chez Artefact, les équipes data et IA accompagnent en fait au quotidien des clients de bout en bout sur leurs problématiques data. Donc, on a une vraie particularité, c'est qu'on fait de la donnée une vraie chaîne de valeur de A à Z. Donc, on intervient au départ sur des réponses à des besoins, donc avec toute une partie conseil pour nos clients. Et en fait, ensuite, on a toutes les phases très en aval ensuite, qui sont de l'activation à l'implémentation, en passant par les questions de développement des cas d'usage de nos clients. On intervient sur tous les secteurs d'activité qui existent, de l'hôtellerie, de l'agroalimentaire, de la finance, de la santé. Enfin, vraiment, ça passe partout. Tous les secteurs et toutes les entreprises ont des problématiques data. Donc, on intervient vraiment sur toute la chaîne de données. Et Georges pourra vous expliquer par la suite, notamment sur quel secteur d'activité il est et quel type de mission il fait au quotidien. Pour revenir un peu sur la School, ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est que la School, pardon, est le seul organisme de formation qui a été créé par et à l'intérieur même d'une entreprise leader de la data. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est que, premièrement, en fait, vous êtes déjà formé en immersion chez Artefact. Et de par notre métier de conseiller en data et leader en data, on sait en fait quelles technologies et quelles méthodes sont utilisées sur le marché et comment évoluent les métiers de la data au quotidien et quels acteurs recrutent. Donc c'est vraiment une force pour vous. Numéro 2, c'est que vos professeurs sont les experts d'artefacts qui sont à la fois des data analysts, data scientists, data engineers, donc qui répondent au quotidien aux problématiques des plus grandes entreprises mondiales. Ils interviennent sur toutes les promos de nos élèves pour leur transmettre leur savoir et leur donner cours. Et enfin, vous allez vivre en fait au rythme d'une vraie entreprise du secteur. La formation se déroule ici dans nos secteurs qui sont dans le 9e arrondissement. Et donc, vous côtoyez en fait au quotidien tous tous les experts d'artefacts. Donc, vous êtes vraiment en immersion dans un domaine et vous pouvez prendre au quotidien tous leurs tips, tous leurs conseils pour en faire votre métier. Un point important sur lequel je souhaite que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est l'excellence reconnue de notre pédagogie. Grâce à la School of Data, en fait, Artefact souhaite vraiment démocratiser la data et vous offrir des formations performantes et reconnues. C'est pourquoi nos formations sont à la pointe de la technologie, au-delà de savoir que tels et tels outils sont les outils de demain sur lesquels vous devez vous former. Nos formations sont reconnus par Google, Microsoft, Dataiku et Palantir, qui sont vraiment les acteurs les plus importants aujourd'hui dans la data et les technologies qui existent. Nos formations sont certifiées donc France Compétences et Calliope. Et nos formations sont recommandées aujourd'hui par plus de 4000 alumni dans le monde qu'on a déjà formés à la school sur différentes formations. Nos formations sont notées quotidiennement et à la fin de formation par nos élèves. Donc, on a une super note de 4,6 sur 5. Il manque le 5 juste après le 4,6, donc ce n'est pas sur 20. Donc, c'est la note moyenne qu'on nous attribue. Et très important, on a 90% de nos élèves en fin de formation qui trouvent un emploi dans les 6 mois. Et c'est tout l'objectif de votre formation. Un point maintenant sur les différentes formations qu'on propose. L'objectif, c'est vraiment qu'on a des formations courtes, puis longues, et que vous trouvez vraiment chaussures à votre pied selon votre niveau et le métier que vous souhaitez faire dans la data.
On a à la fois la formation Data Analytics, qui est vraiment notre formation phare, qui s'adresse davantage à des personnes qui sont plutôt débutantes dans la data, tout comme une formation Data Science et Data Engineer, qui sont plutôt pour des profils qui ont déjà un pied dans la data et qui souhaitent se perfectionner, monter en compétences et aller plus loin dans leur carrière de la data. Et on a aussi ce que vous voyez donc en bas, les skills courses, c'est des formations très courtes en fait, entre 1 et 5 jours, sur un outil très précis. Donc par exemple, vous voulez vous former à SQL ou Python, selon votre niveau, vous allez venir entre 1 et 5 jours à distance ou chez nous, vous former sur les outils et vous perfectionner. Donc voilà, vraiment, vous pouvez trouver chaussure à votre pied selon votre appétence data, vos compétences actuelles ou non et votre projet professionnel. Nous, on est là pour vous conseiller. On a toute une équipe pédagogique qui est là pour faire des rendez-vous de 15 minutes avec vous pour échanger sur votre projet, vos besoins, vos envies, vos compétences et on vous aide et on vous oriente vers la meilleure formation. Hop. Un mot maintenant sur comment se passent en fait de manière générale les formations chez nous. Donc on vous propose des formations à temps plein. Donc vous êtes dans les locaux ou chez vous ou en format hybride du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 sur la formation. Les formations sont hybrides, vous pouvez les faire à distanciel, mais on vous conseille de venir entre 3 et 4 jours chez nous parce qu'en fait, les professeurs sont présents toute la journée. Ils sont là pour vous aider dans les exercices, dans les challenges, pour répondre à vos questions. Donc, on va, de par la pratique qu'on a depuis de nombreuses promos, on voit comment ça se passe, et notamment pour les profils débutants, on recommande vraiment de venir sur place au départ. Et en plus de ça, vous côtoyez au quotidien les gens d'Artefact, vous avez accès aux événements d'Artefact, donc c'est un plus de venir dans les locaux. Enfin, je vais finir sur cette slide avant qu'on passe sur les témoignages avec Georges. C'est que concrètement, pourquoi se former à la school? Numéro un, c'est que vous intégrez une formation où on ne vous demande pas de niveau académique minimum. On ne vous demande pas d'avoir forcément fait une école d'ingénieur, de commerce, un bac plus 5, 10, enfin voilà, c'est pas obligatoire. On ne vous demande pas non plus d'avoir spécialement de compétences techniques nécessaires, d'avoir certaines certifications ou autres. Le seul besoin qui est vraiment nécessaire, et je pense que c'est une surprise pour personne, mais c'est que vous ayez déjà une vraie appétence dans la data, une appétence dans les chiffres, parce que c'est quand même le métier que vous souhaitez faire par la suite, et d'avoir voilà, une vraie envie. Deuxième chose, c'est que à la school, vous allez faire 90% de pratique dans vos journées. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 1 heure de cours le matin avec le professeur, et après, toute la journée, vous allez travailler sur des exercices seuls, mais aussi sur des challenges en groupe. Voilà. Travailler à plusieurs, ça permet vraiment d'apprendre beaucoup plus vite quand vous êtes confronté à devoir expliquer un exercice ou expliquer pourquoi vous avez fait telle ou telle méthode, vous apprenez 10 fois plus vite. Donc voilà, la pratique, c'est vraiment très important chez nous. Troisième chose importante, c'est l'accompagnement d'un mentor d'artefact. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant vos bootcamps, vous allez avoir plusieurs mentors qui vont guider votre promo. Donc en général, c'est des promos de 15 à 20 personnes. Et pendant votre batch, votre promo, vous allez avoir des ateliers LinkedIn, des ateliers pitch, des ateliers CV pour vous aider aussi voilà, vers votre insertion professionnelle. Et on vous donne aussi tous les tips en entretien sur les préparations techniques que vous pouvez avoir en entretien. Enfin voilà, on vous prépare tout un ensemble de choses pendant votre formation chez nous pour vous guider vers l'insertion professionnelle. Autre chose que j'ai déjà évoqué rapidement, c'est une chance de se former chez Artefact parce que vous avez vraiment accès à tous les événements d'Artefact et les événements d'Artefact, c'est-à-dire que c'est des matinales de la data où vous avez des Carrefour, LVMH, Leroy Merlin avec des directeurs data qui viennent pitcher pour vous présenter leurs projets, raconter leurs problématiques. Il y a des événements quasiment toutes les semaines chez Artefact auxquels vous pouvez être convié. Donc voilà, c'est vraiment une chance.
et une mine d'informations pour vous. Autre point, c'est que quand vous êtes en formation chez nous, vous avez accès à une plateforme où vous avez les exercices, les corrigés, les cours. Une fois que la formation est finie, vous y avez accès à vie pour continuer à travailler ou à repencher sur les cours ultérieurement. Je m'en sers toutes les 2 semaines à peu près. Encore. Voilà. Encore. Et vous avez de multiples financements qui sont possibles. Ça, je vais pas m'étaler dessus pour le moment. C'est des choses qu'on voit pendant ces petits entretiens de 15 minutes. Selon voilà, votre projet, votre situation, on a différents financements qui sont possibles et on vous aide à trouver le meilleur choix possible. Donc, j'en ai fini pour la préparation, enfin, la présentation, pardon, de la school. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur le chat, mais on va d'abord passer avec George sur son témoignage et on répondra à toutes vos questions par la suite. Donc, je le répète, que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints en cours de route. La présentation est enregistrée, donc on vous l'enverra par la suite. Et en bas, vous avez le petit plus avec où vous pouvez cliquer sur le discuter pour avoir accès au chat et poser toutes vos questions. Je ne retrouve pas. Ah, si, là. Alors, ok, je mets juste, excusez-moi une seconde, ma collègue en côte pour qu'elle puisse répondre à vos questions en parallèle. Tu peux mettre Claire en côte. Alors, je vais commencer avec Georges. Donc, Georges, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, est aujourd'hui data consultant chez Artefact et alumni de la school. Donc, Georges, je vais te laisser te présenter euh, et nous expliquer un petit peu ton parcours. Ouais, bien sûr. Alors, enchanté d'être là, hein, pour parler de mon expérience à la School of Data. Donc, enchanté, je suis Georges, 28 ans à mon actif. Et pour expliquer un petit peu, déjà, j'expliquais comment je suis arrivé à la School of Data, ce qui m'a amené là. Donc, je pense que je illustrerai assez bien cette présentation, parce qu'avant la School of Data, pour le coup, j'avais fait pas mal de jobs, quelques débuts, peu de fin d'études, dans des domaines aussi variés que enfin, voilà, j'ai fait du retail, bon, j'ai fait un peu d'ingénieur, j'avoue. Surtout du retail, et ensuite j'ai fini sur un master de commerce avant de me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce diplôme de master de commerce? Voilà. Et j'avais une appétence un petit peu déjà pour, bah, comme tu le disais, hein, Caroline, les maths, les chiffres, la data. Et du coup, au détour d'un mail de Pôle emploi, j'ai découvert cette super formation, donc à laquelle j'ai postulé. Voilà. Maintenant, que dire de la formation? Peut-être. C'est très intense, très complet. Et je dois dire que quand je suis ressorti, je me sentais réellement armé pour mon futur métier dans la data. Et avant la formation, Georges, tu avais eu un background technique, mais tu n'avais pas spécialement vu tout ce qui est partie programmation ou des outils comme SQL, Python, etc. J'avais fait un peu de programmation en école d'ingé, même si c'était bon, l'école était plus axée électronique, hein, mais tu sais, ils sont toujours faire dans ces cursus-là, ils sont toujours faire de la programmation de toute manière. SQL, pas du tout. SQL, pas du tout. Et effectivement, même si je savais comment fonctionnaient certains algorithmes, parce que voilà, c'était ma curiosité, j'avais jamais mis en pratique. Voilà. Ouais. Pour moi, c'était complètement, j'ai envie de dire, inaccessible en fait. Et, Et 2 semaines plus tard, je calculais qui survivait ou pas sur le Titanic. Voilà. et c'était ça ma prochaine question. Comment tu as appréhendé un peu comment s'est passé notamment le début de la formation? Je sais que c'est une question que pas mal de personnes se posent, un peu le stress de la première semaine ou des 2 premières semaines où tu voilà, mets le pied à Tout à l'étrier fait. sur des technos qu'on n'a jamais vus. Ça le fait. C'est sûr qu'il y a un petit peu de stress aussi, il faut le dire. Il y a des niveaux qui sont un petit peu, qui peuvent être hétérogènes, hein, quand même en entrée de la formation. Il peut y avoir des gens qui ont fait du code depuis qu'ils ont 6 ans et qui ont envie d'en faire leur métier, et d'autres personnes qui
trouve ça intéressant et qu'on n'a jamais fait. Mais ça, c'est pas forcément effrayant parce que c'est des petits groupes. Le rythme intense fait aussi qu'on finit vite par très bien se connaître. Et donc, en fait, cette première semaine, ça passe très très vite parce que on est tellement intéressé par ce qu'on fait qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir peur, quoi. Et Ça se fait assez bien et on commence toujours par les bases de ouais. Python. S'il y a besoin de faire un peu de stats, on fait un peu de stats. On donne vraiment le socle qui va nous permettre ensuite de construire le reste de nos connaissances. Et est-ce que, avant de faire la formation, tu savais déjà précisément un peu le métier que tu souhaitais faire par la suite ou c'était un peu flou pour toi? Aucune idée. Moi, je voulais juste faire des ordinateurs. Non, non, je ne savais pas du tout. Je savais pas du tout. J'avais au départ une appétence peut-être pour le métier de data scientist, mais c'était rien de très clair. Et c'est via justement le mentor, la mentor que j'ai eu au sein de la formation, que j'ai pu découvrir les différents métiers. Elle a pu me les présenter. J'ai pu aussi rencontrer des personnes qui travaillaient chez Artefact, qui ont pu me parler de leur métier. Sur ça, c'est bien d'être proactif. Il ne faut pas hésiter, comme tu disais, hein, faut pas hésiter quand on est sur place à parler autour de soi, autour d'un café, même demander à son mentor, dire voilà, moi tel job m'intéresse, est-ce que tu peux pas me présenter quelqu'un pour ça? Justement pour répondre autour de toutes ces questions qu'il y Mm. a sur les différents métiers de la data et lequel serait approprié pour soi. Voilà. Et bah, est-ce que tant que, comme tu viens de commencer à parler sur ce sujet de mentor, tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé? Donc, c'était une mentor d'artefacts. Exact. Le métier de marine, un peu, bah, comment c'est passé? Comment elle t'a aiguillé, accompagné? Bien Ce sûr, que ça t'a bien sûr. apporté? Alors, Marine était du coup, elle est encore d'ailleurs, data consultant. Et comment ça s'est passé? Alors, on se voyait toutes les semaines, à peu près une demi-heure par semaine, en physique quand on pouvait, en présentiel quand l'un ou l'autre avait un empêchement, enfin, pas en présentiel, en distanciel quand l'un ou l'autre avait un empêchement ou devait rester chez soi, quoi. Et puis, au départ, vraiment, l'idée, c'était mettre en place un accompagnement, pour justement clarifier les différents métiers de la data. Ça, vraiment, c'est l'expertise que peut apporter le mentor. Aussi, éventuellement, faire rencontrer des personnes pour poser des questions sur le marché de la data, sur les différentes boîtes qu'il y a, différentes opportunités. Et puis enfin, éventuellement, s'il y avait besoin comment dire, d'illustrer par exemple Ouais. des compétences de la formation par des cas, moi ça pouvait m'arriver de dire, OK, aujourd'hui on a vu ça, mais aujourd'hui, ça me semble très abstrait. Est-ce que tu peux, par exemple, me parler d'un truc que vous avez fait chez Artefact qui met en pratique tel techno qu'on a vu? Parce que moi, j'ai l'impression que Mm. c'est un peu clair comme truc, quoi. Et du coup, qui peut nous présenter en fait des cas sur lesquels bosse Artefact, par exemple, Ouais. pour voir comment on passe de la théorie à la pratique. Et j'insiste sur ça, j'ai peut-être omis de le mentionner, effectivement. Donc, Artefact, je l'ai dit, est un cabinet de conseil, du coup, traite des problématiques data de beaucoup de clients sur différents secteurs d'activité. Et on se sert de certains de ces cas d'usage qu'on vous présente en cours et sur lesquels on vous fait travailler. Où l'objectif, c'est que vous soyez capable tout de suite d'être dans un contexte un peu professionnel et que vous travaillez sur des cas qui sont peut-être le cas que vous aurez à traiter demain dans une entreprise où vous serez embauché comme data analyst ou data scientist, que vous Ça m'est dé- arrivé. bah voilà, et que vous avez déjà un peu les manières de travailler en collaboration avec les autres. C'est pour ça que j'insiste sur la partie challenge en groupe qui Ouais. est hyper importante. Parce que quand vous serez embauché en tant que data analyst, data scientist ou autre dans une entreprise, vous ne travaillerez pas tout seul. Donc, on vous apprend déjà ces manières de travail en collaboration à la school qui sont hyper importantes. Je vais rebondir sur ça, hein. Dans ma promo, une grande majorité quasiment justement a bien évidemment continué dans un job dans la data, mais je me souviens qu'un élément qui m'avait surpris sur le moment, mais qui me fait pas parfaitement sens maintenant, la personne qui a trouvé un job le plus vite, c'est pas la plus forte techniquement, c'est celle qui travaille le mieux en groupe, Mais, qui était la plus, qui avait le plus l'idée d'aller voir les autres quand elle avait un problème et de proposer son aide. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup appris là-dessus. ouais, c'est hyper important. C'est ça. Euh,
Pour revenir un peu plus sur les 10 semaines que tu as fait chez nous, Georges, est-ce que tu peux un peu, bah après ce serait un peu ton appétence personnelle, mais un peu les thématiques des semaines qui t'auraient le plus plu et celles qui te servent le plus aujourd'hui? Bah, alors, tu as un métier de data consultant, donc tout Bah, pas forcément. malheureusement, c'est pas les mêmes. Voilà. Malheureusement, c'est pas les mêmes, mais dans tous les cas, c'est sympa. Moi, celle qui m'a plus plu, bon, je pense que ça surprendra pas grand monde, hein, c'est quand on commence à voir des méthodes de deep learning un petit peu costauds, hein. Ça ressemble un petit peu à la sorcellerie au départ, hein. On rentre des chiffres dans l'ordinateur et il nous prédit le futur. Ça, je veux dire que c'est un côté un petit peu magique. On a envie de tout calculer, tout prédire après, c'est fantastique. Et voilà, encore aujourd'hui, je m'en sers pas forcément dans mon métier de data consultant, à proprement parler, même si ça m'apporte une vraie crédibilité au niveau des équipes métiers, parce que même si moi, je ne suis pas data scientist, je travaille avec des data scientists. Donc, même si je ne m'en sers pas au quotidien de toutes ces compétences machine learning, c'est très, très, très important quand même de les avoir, même si on fait du conseil, pour comprendre et challenger ce que font les équipes techniques. Et maintenant, sur ce qui me sert le plus, ça non plus, ça va surprendre personne, SQL. SQL, SQL. Ça fait 30 ans que toute l'industrie veut enterrer SQL et ça fait 30 ans que personne n'y arrive. Et ça crèvera jamais. Si je peux donner un conseil, c'est SQL. Voilà. Oui, Je et peu importe finalement d'être data consultant, analyste ou scientist, c'est obligatoire de connaître ce... vous ferez toujours du SQL. Voilà. C'est une loi de la data. Même si c'est pas, même si pensez vous en ferez pas, vous en ferez forcément dans votre carrière à un moment ou à un autre, on vous demandera d'en faire. C'est vraiment la base du truc. Et aujourd'hui, dans ton métier, c'est quoi les outils et les compétences dont tu as le plus besoin? Alors moi aujourd'hui, les outils, les compétences dont j'ai le plus besoin, alors pour le coup, on va parler en technique SQL, SQL beaucoup. Ça m'a beaucoup servi, notamment parce que moi j'étais sur ma dernière mission en particulier. Il faut savoir que j'étais sur une mission, comment dire, où j'étais garant, on va dire, de la livraison des données à des clients internes. Je pourrais revenir dessus après. Mais ça veut surtout dire que moi, j'avais besoin de ces compétences techniques en langage de requêtage, donc comme SQL, pour être autonome, en fait. C'est-à-dire que, en tant que consultant, comme ça, je n'avais pas besoin d'attendre qu'un data analyst soit dispo, qu'un data scientist soit dispo pour me livrer des analyses. Je pouvais les Mm. faire moi-même, en fait, et du coup, directement répondre aux questions de mes clients. Donc, par exemple, pour me dire combien on a fait de ventes sur tel périmètre, blablabla, la semaine dernière, tac, 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 tu fais ta requête et la réponse, elle est en 30 secondes. C'est un gain de temps phénoménal. Maintenant, sur les autres compétences, moi, je vais te dire, j'ai envie de te dire l'essentiel de la formation parce que la culture data, c'est très important dans le métier du conseil parce qu'on peut travailler sur des missions qui sont très variées, avec des domaines qui sont très variés. Donc, je te parle vraiment de culture générale data en général. Et au-delà de ça, tout ce qui est Cloud Foundations. Donc, je pense à des cours sur des outils comme GCP ou Azure qui sont très, très importants en data eng ou conseil. Ok. Un, un- un petit peu moins sur les autres, je pense, même si je ne peux pas le dire avec certitude, mais si vous faites data eng ou conseil, Azure et GCP, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. Pour Euh, peut-être préciser, pour ceux qui ne savent pas, Azure ou Google Cloud Platform, c'est des plateformes en fait qui permettent à l'industrie et autres, hein, de mettre en ligne, de mettre en ligne et stocker des données et des projets à très, 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 très grande échelle. oui, nous, on entend parler de ça Ouais, quotidiennement avec nos clients, c'est ça. nos clients. Est-ce que pour un peu être dans la continuité de ce que tu as commencé à dire sur ta mission actuelle, un peu nous expliquer comment t'es arrivé chez Artefact, comment s'est passée ton après-formation après, Bien sûr. après ton prise de poste, Alors, tes missions? comment ça s'est passé? Moi, dès que j'ai été fixé sur un job que je voulais faire hein, après post-formation, j'en ai parlé à ma mentor.
Et par chance on recrutait chez Artefact à ce moment-là. Et du coup, on m'a proposé, en fait, moi, de me coopter. Donc de proposer mon CV parce que le courant était bien passé. Ça s'est fait assez naturellement, hein, pour le coup, c'était tout de suite Artefact. Et maintenant, je sais que c'est pareil chez un peu tous les acteurs du secteur. Euh, 3 entretiens, chacun avec des études de cas. Et après, sur l'entrée en poste, maintenant, je vais essayer de la généraliser un petit peu. Ça s'est très bien passé, hein. On commence toujours avec un temps de formation. Et ça, je pense que c'est assez standard, hein. Vu qu'on est sur des métiers qui sont quand même assez jeunes, moi, l'impression que j'ai, c'est que de toute manière, on ne nous lâche pas dans le bain comme ça. C'est assez dur d'avoir des gens qui ont 20 ans d'expérience sur la data aujourd'hui. Donc, il y a forcément un temps de formation au début. Je sais que sur mes débuts aussi en tant que data consultant, j'étais très accompagné. Je suis encore très accompagné. On n'est jamais lâché tout seul. Et on n'est jamais tout seul pour démarrer et deux, pour continuer. Voilà. Il y a beaucoup d'accompagnement. Et au-delà de ça, la formation prépare très, 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 très bien. Et du coup, j'ai dû démarrer chez Artefact. Bon, manque de bol, c'était en plein pendant les vacances d'été, donc il y a eu un petit peu de temps avec les entretiens. Mais j'ai dû démarrer 3 mois après, à peu près, la fin de la formation. Ok. Voilà. Et ta première mission ou ta mission principale ou que tu aimerais un peu présenter et qui met un peu en lumière ce que tu as pu apprendre aussi. Bien sûr. Est-ce que je peux parler de 2 missions Oui. tant que j'y suis, pour parler un peu de diversité, justement, parce que les deux sont assez différentes. Et j'aime bien présenter justement ce contraste. Euh, la première mission que j'ai faite, c'était faire une offre de formation pour LVMH, que tu citais plus tôt. J'ai coécrit ces slides. Justement, comme je venais de faire un gros cursus data, ils se sont dit c'est parfait. Pour me mettre le pied à l'étrier, c'est nickel. Mais surtout, après, en fait, j'ai enchaîné par une mission de product owner chez Orange. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un product owner, du coup, c'est la personne qui sera en charge, dans le cadre d'un produit data, de prioriser et assurer la livraison on va dire, des différents features d'un produit data. Donc s'assurer que le produit réponde, aux attentes du marché, du client, et animer un petit peu les équipes qui vont construire ce produit. Et donc, dans mon cas, moi, j'étais product owner sur une solution de reconnaissance visuelle pour Orange, où l'idée, en fait, était de fournir aux techniciens qui viennent installer la fibre une application. Quand eux, ils prennent en photo les différentes installations fibres, tu vois, qu'ils ont faites chez les clients, par exemple, en fait, l'application vient leur dire s'il y a une erreur sur leur installation. Et ça permet en fait à Orange de garder une trace des erreurs qui sont faites sur les installations et surtout de pouvoir alerter s'il y a un périmètre qui n'est pas bon, un boîtier qui a été mal fait. Ça marche très bien. Et donc là, c'était vraiment une mission où mes compétences en matière de machine learning ont été très très mises à profit parce que c'était une solution pure reconnaissance visuelle, hein, pure IA. Donc là, vraiment, il y avait un vrai enjeu de crédibilité auprès des équipes parce que c'est quand même assez technique comme élément. Et donc, ça, c'était dans les télécoms, hein. Et ensuite, la deuxième mission que j'ai fait, c'est la dernière que j'ai fait, que j'ai quittée il y a 3 semaines. Et elle, c'est Data Asset Owner. Et là, on est dans quelque chose de complètement différent. C'était pour le compte de Sodexo. J'avais sous ma charge tout le périmètre du client et consommateur du patrimoine de données commun Sodexo. Et là, l'idée, en fait, c'était de créer un magasin de données, on va dire. Donc, dans chaque grande organisation, il y a vraiment des mines d'or de données qui se trouvent. Et donc, ce poste-là, l'idée, c'était que demain, par exemple, une équipe technique venait me voir et me dit, OK, Georges, nous, on a une idée, on aimerait faire un produit qui va prédire la fréquentation des restaurants Sodexo. Mais pour ça, il nous faut toute la donnée historique des transactions sur toute l'Europe pour les 3 dernières années. Et donc, moi, par exemple, dans ce poste-là, mon rôle était de chercher où étaient ces données, m'assurer qu'on puisse les faire rentrer dans notre grande base de données, qui est un peu notre magasin de données, et s'assurer que mon client interne, donc ici l'équipe métier qui voulait construire un produit data, avait accès à ces données dans le format qui lui va bien, en temps et en heure. Et donc là, on était beaucoup plus sur des enjeux de qualité de données. J'ai fait énormément de Azure, et là, un côté un peu plus
compétences data engineer, parce qu'on était vraiment plus sur quelque chose de structurant sur cette mission, là où avant on construisait une IA. Ici, on construisait les tuyaux qui amenaient les données aux gens qui construisaient l'IA. Voilà. J'essaie de vulgariser un petit peu. Non, mais Ça, c'est hyper clair, c'est très clair. ça peut devenir un peu hardcore quand on utilise du jargon. Non, mais Voilà. c'est très clair et enfin, ton parcours est hyper intéressant, notamment où on revient en avant où tu as fait une école de commerce et il me Ouais. semble, on avait déjà fait un entretien tous les deux où tu avais été un moment commercial et tu vendais des cuisines, je crois. Et manager Euh, rayon cuisine chez Ikea. et le parcours que tu as aujourd'hui où tu as lancé ta carrière dans la data et maintenant tu es un data consultant aguerri. Donc, enfin, c'est hyper, en tout cas, enfin, stimulant pour toutes les personnes qui sont dans ton cas. Et en fait, on en a encore dans notre promotion qui vient juste de terminer, une personne qui était ostéopathe depuis Ouais. 7 ans, qui n'avait absolument jamais touché à la data de sa vie, mais qui avait en tout cas un réel attrait pour et qui a toujours voilà, lu plein de choses sur la data et s'intéressé à ces sujets et qui s'est lancée dans la formation et qui l'a brillamment réussi alors qu'elle n'avait pas spécialement une appétence quelconque pour le code ou un outil particulier à la base. Enfin, elle avait vraiment pas de compétences, juste une réelle envie. Et c'est le cas voilà, de pas mal de personnes chez nous. On a à la fois des juniors, Ouais. des intermédiaires et d'expérimentés. Donc, est-ce que tu aurais plus un conseil pour ces personnes-là qui s'inquiètent peut-être de pas avoir un niveau, je dirais, en maths ou enfin Bien voilà, sûr. on peut se poser un peu. Moi, je donnerais deux conseils. Le premier, c'est réexploiter le plus possible ce que vous avez fait avant. Tu citais le retail, et tu vois, même si le domaine est un petit peu éloigné, ben, il faut quand même toujours valoriser ce qu'on a fait avant, quoi. Je suis certain que cette personne qui était ostéopathe a été capable de faire des ponts mentaux entre ce Mm. qu'elle a fait avant et ce qu'elle fait après. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut bien garder en tête que c'est une transition. Faut se rappeler de ce qu'on a fait avant et comment on peut l'exploiter derrière. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et le deuxième, euh, travailler à fond. Travailler à fond. Je vais pas mentir, c'est assez intense. C'est assez intense et c'est vrai ce que tu dis, Caroline. C'est des belles opportunités qu'on peut avoir via ce bootcamp. Et quand on a une belle opportunité, il faut pas la laisser passer. Et ouais, je sais que dans mon cas, j'ai travaillé comme une brute. Ouais, ouais, Sincèrement. c'est Et c'est ça, et sûr. ça veut dire, voilà, ça pour le coup, il n'y a pas de secret. Si on n'a pas eu le temps de faire les exercices pendant toute la journée, ce qui est rarement le cas, c'est pas mal de se reprendre une petite heure pour les finir. Si on a un truc qu'on n'a pas compris, appeler un camarade pour dire salut, j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Vraiment, 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 pas hésiter à faire le petit pas de plus, quoi. Le petit pas de plus, parce que c'est ça qui fait la différence entre comprendre ce qu'on fait et le maîtriser. Ouais, tout à fait. Voilà, La partie c'est cohésion, expliquer ce qu'on a fait dans la journée, ça permet au final carrément, ouais. de prendre beaucoup plus vite ce que vous avez appris. Ça, je pense que c'est le plus important. Faut pas se contenter de faire un exercice sur un sujet. Idéalement, vraiment, faut en faire deux ou trois et s'assurer qu'on a bien compris en réexpliquant à quelqu'un, en se faisant expliquer par quelqu'un. Parce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est une opportunité, mais il faut se donner les moyens que ça rentre. Petit conseil Ouais. que je peux donner. Super, merci Georges. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Il y avait une question de Fiona qui demandait le bootcamp que tu avais suivi, Georges. Alors en fait, avant, c'était un bootcamp qui s'appelait Data Analytics Engineer, qui a un peu changé aujourd'hui, où vous le voyez sur notre site et sur la slide que j'ai présentée, où là, maintenant, on a vraiment un bootcamp par, par catégorie de métier, on va dire. Et le bootcamp qu'avait suivi Georges s'apparente à 99% au bootcamp qui s'appelle Data Science et IA aujourd'hui.
Le Ouais, bon, c'est quasi probablement. le, le même. Ouais. Euh, Alors, les questions sur le financement, ça, c'est ce que j'expliquais. En fait, on a différents financements qui sont possibles, que ce soit Pôle emploi, la région, les Ok. CPF, l'autofinancement, voilà, des paiements en 3, 5, 10 fois. Enfin, on en a différents et c'est des choses auxquelles on répond quand on fait les entretiens de 15 minutes avec vous. Je vous enverrai les liens après cette présentation. Ou voilà, selon votre situation, on monte on vous propose et on monte les dossiers ensemble de financement. Donc voilà. Ce- Si je peux rebondir sur la question, je peux te parler de mon cas, justement, moi, je n'avais pas, par exemple, j'avais pas accès à l'argent de Pôle emploi. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai pu payer avec mon CPF en 10 fois sans frais. Et voilà, c'était pas un problème. Ça s'est fait comme ça. C'est pas comme si vous alliez. Enfin, c'est pas contraignant ni la même démarche que comme si vous alliez acheter une voiture ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, Ça, non, et on s'occupe ça des peut dossiers, sembler en fait. payant, mais j'ai jamais aussi bien investi mon argent. Et on s'occupe de monter les dossiers pour Ouais, vous. Enfin, tout à vous avez fait. quasiment rien à Même faire. si, même si mes dossiers Pôle emploi n'ont pas été acceptés, parce que bah, ils ont beaucoup de demandes, et c'est vrai que à l'époque, j'avais 26 ans, donc je peux comprendre que les autres personnes passent en prio. Artefact m'a accompagné sur le dossier du début à la fin, idem pour le CPF. Euh, c'est pas une montagne administrative, c'est facile. Bon, du moins, c'est rendu facile par les équipes. Ouais. Alors moi, juste petite chose, je vois pas les questions. Je vois que les trois premières qui ont été posées entre 17h01 et 17h37. Ah, si tu descends en bas, tu vois pas les autres? Non, non, je vois pas. La dernière que je vois, c'est Claire, Claire qui dit n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, justement. Juste en dessous, il y avait une nouvelle question. Et donc là, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. C'est le moment sur si vous avez voilà, des Question. ressentis, des choses, des questions, enfin, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, vraiment pas. Ah, je les vois. Quel est le pourcentage de décrocher un CDI après la formation? Peut-être que tu as plus les chiffres, Caroline. Alors, on a dans les 6 mois, en fait, je vous explique comment on a ces chiffres. En fait, on envoie des enquêtes, c'est un peu obligatoire aussi par la loi, des enquêtes à tous nos élèves qui sortent de bac le jour même, 3 mois après, 6 mois après, 9 mois après. Et puis on a une communauté d'alumni qui est vivante, donc on sait un peu, enfin, on sait où vont nos élèves. Donc on a 90% d'entre eux qui trouvent un emploi dans les 6 mois. Voilà. Alors, quelle est la différence entre data consultant et data science? C'est une bonne question. Très bonne question. En gros, bon, je vais grossir le trait, mais pour grossir le trait, le data consultant va être en début de chaîne. Le data consultant, c'est la personne qui va transformer les besoins business d'un client en solution data, grosso modo. L'idée, c'est que le data consultant va faire le pont en fait entre des personnes qui ont des besoins très spécifiques, mais métiers. Donc, on va reprendre mon cas Orange. Dans mon cas Orange, le data consultant, c'est la personne qui va rencontrer Orange, qui va dire, bah voilà, moi, les installs fibres, elles sont pas bien faites. J'aimerais avoir la main sur ça. J'aimerais pouvoir contrôler et surtout, il y a une exigence légale derrière. Et le data consultant, c'est la personne qui à la fois est capable de comprendre ce que le client lui dit, mais aussi derrière, donc de préparer en fait tout un cadrage autour de la solution technique qu'on va apporter. Là où le data scientist, justement, c'est cette personne qui est expert de la data et des algorithmes, mais vraiment en tant que compétence métier, qui va du coup me voir en tant que data consultant. Je vais lui dire, bon, bah voilà, je pense qu'il faudra une solution de reconnaissance visuelle pour Orange. Ça correspond à ce que le gars m'a dit, parce que si, parce que ça. Et là, le data scientist, c'est la personne qui va dire, OK, moi, la reconnaissance visuelle, ça me connaît, et on va faire ça, ça et ça et ça. Le consultant cadre le problème, fait le pont entre le business et le technique, là où le data scientist va être sur un rôle beaucoup plus technique et mettre en application les besoins du client. Voilà. Si est-ce que j'ai été clair? Oui, je pense. Euh,
Mais la question suivante, je suis pas sûre de la comprendre. Avez-vous un spécialiste Lean qui suit le cours et qui va l'offrir aux entreprises en tant que consultant des solutions IA? Je ne comprends pas Est-ce trop. qu'on a un spécialiste Lean au sein de la formation, tu veux dire? Mais je crois. Euh, bon, moi, j'ai fait du Lean dans le cadre de mes missions, mais pas dans le cadre de la formation. Il y a des clients qui me jurent ça. Il y a quelqu'un qui te demande, Georges, si tu es encore en contact avec ta promo. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Il y en a qui ont été embauchés chez Artefact, déjà. Donc, ça nous arrive assez souvent de nous croiser autour d'un repas, d'un after-work ou d'un café. Et puis, je me suis fait des très bons amis que je vois régulièrement. Trop bien. Et puis voilà, pour généraliser le propos, je sais que c'est le cas des batchs qui ont suivi ceux de Georges, où ils ont des groupes WhatsApp entre eux, des groupes Slack entre eux. Ils se voient régulièrement après la formation, c'est un projet de faire une formation à la fin. Euh, En groupe ou seul, mais du coup, ils continuent à travailler ensemble et que voilà, ils ont noué des liens assez forts. Et bah, pour illustrer aussi, le mois dernier, j'ai fait ce même événement avec Fabiola, qui est devenue data engineer chez Thales et qui, idem, est resté très proche de beaucoup de gens de sa promo. Donc, De toute façon, vous allez beaucoup vous voir, hein, donc et vous êtes sur inéluctable. Hein. le bootcamp 8 à 10 semaines ensemble, donc ça crée des liens. Ah, c'est sûr. À quoi fait-on allusion lorsqu'on parle de big data? Euh, bonne question. Bonne question. C'est très, comment dire, c'est un très hype, on va dire, comme terme. Mais quand on parle de big data, on parle, attention, je ne suis pas 100% expert sur le terme, mais de ma compréhension, quand on parle de big data, on parle en fait des capacités qui sont débloquées depuis quelques années par la puissance informatique, bah, voilà, qui est décuplée d'année en année et qui nous permet en fait aujourd'hui de traiter des volumes de données extrêmement conséquents. Et je pense que c'est ça qu'on parle quand on parle de big data. C'est que là où hier, c'était compliqué de généraliser à une industrie, à une entreprise tout entière des produits data IA, parce que bah, les produits data IA ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour fonctionner. Aujourd'hui, on est face à une telle masse de données qu'on est capable de travailler avec des volumes qui sont extrêmement conséquents. Donc pour moi, c'est ça en fait le big data. C'est vraiment cette croisée entre les possibilités technologiques et la production massive de données voilà, qu'on a en 2024. Et voilà, c'est ce croisement-là en fait. C'est ce qui est à la croisée des deux. Ok, il y a une personne, effectivement, on n'a pas parlé, qui demande si on a un examen de fin de formation. Je vais un peu expliquer ce que c'est et genre, je te laisserai expliquer le tien. Donc, effectivement, à la fin de chaque formation, vous avez un projet de fin de formation où, en fait, l'objectif, c'est que les élèves présentent un projet sur le thème de leur choix. Ça peut être lié à une passion, un hobby ou voilà, un sujet qui vous intéresse et qui vous parle du monde professionnel ou autre. Et que vous montez un projet data, en fait, dans le sens où selon les connaissances que vous avez eues pendant votre batch, ça peut être le deep learning, le machine learning, un mélange d'un ensemble de techniques que vous avez vues, c'est que vous créez un projet data. Bah, je vais te laisser, Georges, un peu expliquer toi le projet que tu as mis en place. Ouais, carrément. Déjà je suis impressionné par la qualité des projets qui sortent dernièrement là. Ouais. Je les vois passer sur LinkedIn, en interne chez Artefact et je suis presque un peu jaloux. Non, non, c'est impressionnant et je pense que ça témoigne de la qualité de la formation. Et dans mon cas, le projet, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire ça. Petit conseil que je peux donner, c'est pas mal de le faire autour d'un intérêt que vous avez, parce que ça vous motivera d'autant plus à faire un projet incroyable. Voilà, hein, c'est bête, mais ça motive. Et moi, ce que j'avais fait, il faut savoir qu'à côté, je suis féru de musique électronique et je suis DJ notamment, c'est un collectif.
On passe énormément de temps à trier la musique, en fait, hein. C'est pas si sexy que ça comme métier, on va dire. On passe beaucoup de temps dans son ordinateur à trier, organiser. Ça me prenait un temps dingue. Et en fait, j'ai conçu une IA qui permet de trier les musiques électroniques par genre. Donc, dire ça c'est de la techno, ça c'est tel genre, ça c'est tel genre. Et en fait, de trier toute seule, juste à partir d'un fichier audio. On lui envoie un fichier audio et il nous dit c'est ça et ça. Voilà. Ça m'a pris 3 semaines. Je vous dirai pas combien de temps ça m'a pris, parce que j'ai quand même envie que vous inscriviez. Et c'est un résultat dont je suis très fier et sur lequel je continue à bosser sur mon temps libre aujourd'hui. Ouais, le projet est canon était lié à une de tes passions Ouais. et là, effectivement, dans les projets qui sont sortis dernièrement, qu'on a mis en lumière chez Artefact, parce que les projets étaient vraiment mais dingues. On a Henri qui vient de finir une de ses formations et qui a effectivement développé une IA qui permet en fait de contrôler la souris d'un ordinateur via le regard et la voix, ce qui aide normalement pour toutes les personnes en mobilité réduite ou dans des métiers avec des tâches très chronophages comme en usine et autres. Enfin, voilà, vraiment, le projet est très canon. Et on avait eu, ce qui me revient en tête, c'est notamment Anne qui était initialement dans tout ce qui est laboratoire, pharmacie, etc. Donc pas forcément du tout dans un domaine data, mais qui avait une appétence pour ça. Elle a fait la formation et elle a développé pour son projet de fin de formation une intelligence artificielle qui, grâce à la prise de photos de votre visage, de votre dos, ou bref, l'endroit où vous avez des maladies de peau, ces photos permettent de détecter si vous avez des maladies de peau ou non, et si oui, quelles sont ces maladies. Donc voilà, il y a beaucoup de projets, mais sur des thématiques totalement différentes. On est sur le gaspillage alimentaire, enfin sur tout. Il Euh, est inscrit. Il n'a pas dû être facile à obtenir ce jeu de données, hein. non, mais je pense que c'était dans ses Ouais, contacts initiaux. ouais, parce qu'avoir des centaines de photos de maladies de peau, Oui. c'est- Bah, dans ma promo, c'est pas obligé d'être des trucs méga complexes, hein, pour être, on va dire, un peu sexy. Dans ma promo, il y a un de mes camarades qui en avait fait un super sympa. Lui, il avait fait, c'était une bête page web. Tu copiais-collais un article de presse et ça te disait le pourcentage de chance que ce soit une fake news. Voilà, tout bête. Trop bien. Tout bête. Tu vois, ça réinventait pas la poudre. C'était pas ultra fancy, c'était vraiment une page web avec un bloc de texte, quoi. Mais le machin tournait bien. C'était efficace. Voilà, pas besoin de plus. Puis pour rassurer toutes les personnes qui nous écoutent, ces projets, on vous accompagne, les professeurs et l'équipe pédagogique est là pour vous aiguiller sur la faisabilité du projet, la complexité, vous orienter si on voit que ça peut être très compliqué par rapport à la deadline qu'on vous donne. Et puis, vous avez tous les professeurs qui vous accompagnent enfin, voilà, notamment la personne qui a sorti une IA qui détecte les maladies de peau, 10 semaines avant, n'avait jamais touché au SQL et quoi que ce soit d'autre de sa vie. Donc, voilà, Moi, je je précise, rassure aussi à ce niveau-là. Ouais. au bout des 2 semaines, on regarde son projet, puis on se regarde il y a 10 semaines. Au bout des 10 semaines, je veux dire, et on se dit, mais comment j'ai Ouais. fait ça? Enfin, c'est c'est un peu magique, hein. J'ai une question sur la durée de la formation. Alors, ça dépend du bootcamp que vous prenez. Vous avez par exemple le bootcamp Data Analytics qui dure 8 semaines. Vous avez le Data Science et Data Engineer qui dure 10 semaines. Et vous en avez des plus courts comme le Data Product Management, voilà, qui est très spécifique sur une gestion de projet, de développement de projet d'IA, qui est, euh, qui est plus court. Donc, vous avez sur notre site internet toutes les dates et les durées et les dates de prochaine rentrée associées à nos bootcamps et que je vous renverrai par mail suite à cette porte ouverte. Et peut-être une dernière question, Georges, avant qu'on clôture. Une personne qui explique qu'elle n'est pas forcément technique et donc quels sont les outils qu'elle devrait apprendre pour être opérationnelle. C'est une super question. C'est une super question. Moi, je dirais Python. Bah, apprendre. Après du Python, on revoit les bases à la formation. Mais c'est pas mal de se faire un petit peu de base avant, histoire de pouvoir mettre le pied à l'étrier plus vite. Et aussi parce qu'il y a quand même toute une... comment dire? Je dis Python, mais la data, c'est de la data. Les chiffres, c'est des chiffres. Donc,
L'idée, c'est vraiment se mettre dans cette logique un petit peu plus numérique, un petit peu plus programmatique, on va dire. Faire un peu de Python, du coup. Et moi, je recommanderais aussi de reprendre un petit peu les bases de stats. Voilà. Pas quelque chose de monstrueux, hein. Je ne sais pas si vous connaissez le site Khan Academy, KHAN Academy. C'est pas mal. Ouais. On peut retrouver pas mal de cours qu'on peut retrouver collège, lycée, des choses comme ça. Et se refaire une petite base de stats, hein, rien de bien méchant, mais juste, voilà, c'est à minimum savoir la différence entre une moyenne et une médiane. Voilà, c'est pas méchant. Et ça vous fera gagner un petit peu de temps quand vous arrivez dans la formation. Voilà, donc base de stats et base de Python. Mais vraiment, prenez un après-midi chacun. Si ça vous plaît, vous continuez. Et puis voilà, c'est plutôt fun le Python en plus. Si on aime ça, ça coule tout seul. Les stats un peu moins. Ok, bah merci beaucoup, Georges. Je rappelle Alors, que juste après, je vais vous envoyer un mail avec toutes les informations qu'on s'est dit aujourd'hui et qu'on vous propose. Je vais vous envoyer un lien de calendrier, des petits rendez-vous de 15 minutes pour apprendre à vous connaître, en discuter de votre projet. On a tout le temps des personnes dans ces rendez-vous de 15 minutes qui hésitent entre telle et telle formation. Donc, c'est le moment de parler de ça et de vous aiguiller vers la formation qui vous intéressera le plus parce que voilà, on sait, euh, selon votre profil, un peu comment vous orienter et vous aiguiller. Donc, les financements et les tarifs sont abordés à ce moment-là aussi en fonction de votre situation, parce qu'ils peuvent varier en fonction de votre situation. Donc n'hésitez pas. C'est enregistré, donc je vous enverrai tout. Et puis merci Georges d'avoir participé pendant 1 heure à ces portes ouvertes. C'était pas de top. souci. Avec grand plaisir. C'est un super parcours qui ressemble à beaucoup de parcours chez nous, dans le sens où les gens n'étaient pas forcément dans le métier de la data et voulaient en faire leur carrière. Et voilà, des questions, des hésitations. Donc j'espère que ça a rassuré pas mal de gens et aiguillé pas mal de gens qui auraient potentiellement le même besoin. Et puis pour les gens qui sont déjà aguerris dans la data, on a des bootcamps avec des gens qui sont déjà depuis 5 10 ans dans la data. Donc, Oui. Ah oui, même si vous inquiétez pas, même si vous êtes aguerri, il y a des exercices pour vous. oui. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bah, merci beaucoup. Je vais clôturer la réunion et encore, merci Georges et merci à tous de vous être inscrits, d'avoir participé. Excellente fin de journée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Au revoir.